Professeur, lorsqu'on observe des grands noms de la littérature, je pense à Baudelaire, je pense à Rimbaud, je pense à Kafka, le tchèque, je pense au poète allemand Hölderlin, on constate que c'était des marginaux, des gens qui vivaient dans un autre monde, qui étaient dans un second état, mais des gens qui ont quand même produit des œuvres d'une très haute facture, des œuvres que le temps n'arrive pas à effacer. Est-ce qu'il faut seulement être un illuminé pour atteindre une certaine profondeur dans l'expression? Alors, vous posez là un problème sérieux en littérature, oui, qui nous oriente notamment vers l'approche psychologique ou psychanalytique de la littérature. Ouais. Vous savez, d'après cette approche, on a cherché à comprendre celui qui écrit, c'est qui. Oui. Alors, on a même pensé, et surtout dans cette approche psychologique et psychanalytique, on a pensé que ceux qui écrivent, dans une première approche, sont des possédés. Ils sont habités par un esprit qui peut être bon ou qui peut être mauvais. Quand il est bon, on dira qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Quand il est mauvais, on dira qu'il est inspiré par le diable. N'est-ce pas? Donc, on a pensé que les écrivains sont des possédés. Première approche. Deuxième approche, on a dit les écrivains sont des fous. Troisième approche, on a dit ce sont des gens frustrés qui ont besoin d'acquérir le pouvoir, la richesse, l'honneur, qui ont besoin de l'amour des femmes. Mais dans la vie concrète, ils sont incapables d'accéder aux objets de leur désir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à écrire pour créer un besoin. Ils créent des fantasmes. Dans les œuvres qu'ils produisent, ceux qui lisent se retrouvent, sont émus et à cause de cette émotion, à cause du contenu de l'œuvre, ils admirent l'auteur. Et l'auteur, qui ne pouvait pas avoir cet honneur directement, il l'a indirectement par le biais de ses écrits. Alors, il y a eu cette approche, notamment tous les psychanalystes, y compris Freud, ont passé ainsi. Le problème que vous posez, vous soulevez, pose aussi le problème de la création. Ouais. Qui sont ces créateurs? Eh bien, l'homme qui écrit, est-il le même que celui que nous voyons vivre dans la société? Alors là, la réponse est simple et nous permet de rejoindre les approches auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est déjà Proust, je crois, qui faisait la différence entre le moi social, l'homme que nous voyons vivre dans la société, et le moi écrivain, l'homme qui écrit. Il y a donc deux personnalités, l'homme que nous voyons vivre dans la société et l'homme qui écrit. L'homme qui écrit, il se trouve dans un état second, sous l'inspiration. Il écrit en ce moment-là, il crée. Il est dans un état second. Donc, ce n'est pas forcément l'homme que nous voyons vivre dans la société qui écrit. Donc, il y a un dédoublement qui se fait. Alors, ce dédoublement peut être rendu sensible par les habitudes que Balzac avait. Oui. L'histoire raconte que Balzac, qui est un auteur qu'on considère comme la vache à lait de la littérature française, oui, pour écrire, c'était toujours tard dans la soirée, il s'habillait comme un moine. Alors il se mettait à table et il écrivait. Oui. Donc vous voyez déjà, la personne qui vit dans la société, il n'est pas en tenue de moine, mais c'est lui qui écrit, il est en tenue de moine. Certains écrivains, pour écrire, et ça c'est du côté surtout des écrivains anglais du XVIIe, XVIIIe siècle, oui, certains laissaient pourrir des pommes dans leur tiroir. Alors les pommes pourrissantes dégageaient des effluves, et ces effluves-là mettaient les écrivains dans un état où ils pouvaient écrire. Alors certains écrivaient ces drogues, oui, ils prennent de l'alcool,
comme où ils prennent d'autres Baudelaire, substances Rimbaud. pour être Oui. dans un état second, et dans cet état-là, ils se mettent à écrire. Mais ce qui est important en littérature, c'est l'inspiration, le travail, Oui. et cet état qu'on appelle état caïrique, c'est-à-dire cet état pratiquement second dans lequel un écrivain travaille.